WhatsApp pour le live mindset. Donc en fait la question donc c'était est-ce que le yin doit forcément revenir vers le yang, si je me trompe pas. Est-ce que c'est comme ça que ça marche en fait pour qu'il y ait une réunion dans la durée? Alors de toute façon l'énergie yang, c'est nous, chaser, en prédominante, parce qu'on a aussi le yin à l'intérieur de nous, et c'est ça qu'il faut rééquilibrer. Mais de toute façon, si vous, yang, vous allez vers le yin, vous allez vers la flamme jumelle, vous allez tout de suite voir qu'il va fuir. Donc j'allais dire, a priori, c'est effectivement au yin de basculer afin qu'il puisse avoir envie de revenir vers vous. Et là, il peut y avoir une ouverture. Mais il ne va pas revenir vers vous tant que vous n'êtes pas dans une forme de centrage sur vous. C'est comme si vous alliez tomber amoureux de vous-même en fait. C'est plus l'autre que vous attendez, c'est vous. C'est vous qui vous nourrissez au maximum. Et l'autre ne pourra jamais vous nourrir autant que vous-même vous allez vous nourrir. Et ça va vous faire basculer dans un détachement émotionnel, et même physique, enfin presque sur tous les plans. Et ce détachement que vous allez maintenir en vous alignant, en vous centrant, en vous nourrissant vous-même, l'autre, en fait, ça va lui donner la sensation, par vibration, que vous n'êtes plus intéressé, que vous n'avez plus besoin de ce lien. Vous avez votre nourriture. Et à ce moment-là, il y a cette sensation, l'autre va se dire « Ah bah tiens, elle ne me nourrit plus énergétiquement en amour. » Ah bah du coup, c'est là qu'il va rentrer dans sa blessure et commencer son travail. Parce qu'il va avoir mal de vous sentir partir, vous éloigner, mais vous ne le faites pas exprès. Vous le faites parce que vous êtes sur votre chemin de chaser qui réaligne son yin et qui retrouve son unité intérieure. Vous faites juste votre job et c'est ce job, là, ce basculement qui va faire que la flamme jumelle en face va sentir que vous n'êtes plus dans la demande et elle va se dire mais je suis en train de perdre, je suis en train de la perdre, je ne reçois plus ce que je recevais avant. Il y a un manque qui va se créer et c'est là que la personne commence son travail intérieur. Et c'est là qu'un beau jour, quand le travail sera accompli et guéri, il y a des prises de conscience qui se font, c'est électrique, quoi. Ça peut être vraiment explosif et tout d'un coup. Et ce yin-là va se rendre compte après de l'amour sacré qui est en jeu dans ce lien. Alors, je relis ta question, Stéphanie. C'est ce qu'il y a depuis. Mais oui, mais tu vas y arriver parce que ça se fait avec le temps. C'est normal que ce soit pas en une semaine ou quelques mois. Ou t'inquiète pas. Hein. Regarde, moi j'ai mis 10 ans pour même plus encore. Et je crois que je travaillais encore sur moi pour m'aimer inconditionnellement. Et tu es normal. C'est tout à fait ce que tout le monde vit. Tous les chasers vivent ça. Alors, du coup, c'est normal que ça soit pas facile parce que c'est notre blessure d'abandon, entre autres. Parce que moi, je pense qu'on n'a pas qu'une blessure, on les a toutes, en fait, à mon avis. Enfin, moi, je ressens que je les ai toutes eues. Mais voilà, c'est un chemin. C'est vraiment un chemin de réapprentissage et de libérer, en fait, ce qui ne nous appartient pas. Et puis, de se relier à l'amour. Mais pas que par l'autre, par le biais de l'autre. Parce que c'est avec soi-même et avec la source qu'on va retrouver cette unité. C'est pas à l'extérieur. Donc l'autre, il est extérieur puisqu'il est incarné sur Terre. C'est pas la bonne porte pour l'alignement. Simplement, il est venu réveiller l'amour inconditionnel qui est en nous parce que c'est en nous. C'est pas en lui, c'est pas en la flamme jumelle, c'est en nous. Mais c'est une porte pour l'apercevoir, hein, de toute façon. Donc voilà, je réponds un petit peu à cette question pour vous proposer une piste de réflexion. Vous verrez bien si ça résonne pour vous. Moi, à un moment donné, je switchais pas mal parce que un coup, je passais par ok, je vais lui envoyer plein d'amour parce qu'il a besoin de ça pour avoir confiance au lien et tout ça. Et puis je me rendais compte que ça déclenchait rien du tout. Donc finalement, je passais par des stades où j'en avais marre, où je me sentais ridicule. Et du coup, j'avais envie de tout plaquer et de dire mais c'est n'importe quoi, j'arrête avec ce lien. Bah oui, il existera toujours, de toute façon c'est mon jumeau. Mais arrête de chercher après ce lien.
ça déclenche rien ce que tu fais. Donc il y a un ras-le-bol à un moment donné, il arrive, c'est même pas nous qui le décidons, c'est que ça clash et on en a ras-le-bol et c'est là qu'on fait une sorte de switch et qu'on a envie d'arrêter de nourrir la vibration et qu'on se tourne vers soi-même. Mais je vous assure que c'est pas anormal si vous n'y arrivez pas tout de suite ou si vous changez d'avis un mois sur deux, un jour sur deux, même ça peut faire en 24 heures qu'on switch d'énergie et on re-switch. Et en fait, c'est normal. Ça fait partie de la recherche d'équilibre. En fait, on est en train de rechercher un équilibre face à cette histoire de flamme jumelle. Donc c'est pas une erreur. Si vous changez d'avis, si vous décidez un truc puis le lendemain autre chose, c'est pas une erreur. C'est le processus qui est en train d'évoluer et de vous faire vous trouver, mesurer, essayer des choses et petit à petit vous allez marcher comme un funambule sur un fil, vous allez gérer au bout d'un moment. Vous saurez en fait où vous devez vous positionner. Voilà. Alors je vais passer